Salut tout le monde. Bon là aujourd'hui je suis un peu plus tôt, j'ai quand même raté l'ouverture. Donc, on va voir ensemble, on va essayer de faire notre journée tranquillement. Pépère, j'attends Jimmy, il va peut-être nous rejoindre. Anna c'est en vacances. Ou peu importe, les gens de la communauté du Training Institute. On va voir. Donc j'ai préparé mes niveaux sur mon téléphone, donc on va en parler. Ils sont sur mon autre écran, mais on va essayer de faire un petit topo. Donc, j'avais un plan initial au départ qui était plutôt baissier. Je pensais qu'on allait revenir. Ensuite, on a eu ce niveau qui s'est créé. Donc, je savais qu'on allait venir rechercher cette liquidité. Et vu qu'on n'est pas loin de celle-ci, sur 4 heures, vu qu'on n'est pas loin de celle-ci, on va peut-être venir carrément remonter jusqu'au plus haut, tout reprendre. Je vais voir. Je vais voir tout ça parce que j'ai un niveau à 4454 et un niveau important à 4490. Donc ça nous laisse de la marge. On va voir. Je ne vais pas me précipiter. En plus, il ne me reste plus beaucoup pour mon test, pour mon éval. Donc on va voir. En tout cas, ici, il y avait ce qu'on appelait une figure Wyckoff. Mais bon, je suis en train de l'étudier. Mais à partir d'ici, voilà, on avait tout ça. C'était une figure. Il y avait un trade à prendre. Je l'ai repéré sur mon téléphone avant la session. D'ailleurs, tiens, on va essayer de la faire ensemble. Je sais pas comment on fait pour écrire sur Atas. On n'a pas un éditeur de texte. Non. Ici, ici, ici. Donc là, on a le PS. Comment on fait? Voilà, PS. Ici, on a le CS. Bon, j'ai raté le mouvement, donc c'est pour ça que je suis pas du tout en trade. SC, je veux dire. Seconde, je sais plus quoi. J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Donc, vous m'excuserez. On a le AR. Ok. Ensuite, on a le ST. Ah, ça respecte bien en plus. Hein. C'était une vraie figure Wyckoff. Je l'ai vu sur mon téléphone, j'ai reconnu, j'ai écrit Wyckoff. Après, c'est vrai que j'étais incapable de le faire seul comme ça, sans mon modèle. Ensuite, on a ici, est-ce qu'on a un second retest? On a un spring, mais où est-ce qu'il se place le spring? Où est-ce qu'il se place le spring? AR. Au niveau
de mon AR. Ok, ici. Je dirais que c'est ça le sprint. J'ai failli le dire à Jamie, attention à avoir un mouvement haussier, mais je voulais pas, le déranger. Et si je me trompe pas, ici on a le LPS, donc en fait il aurait fallu LPS. Ok. Donc là on a notre figure Wyckoff, vraiment nickel. Et en fait c'est ici qu'il aurait fallu rentrer. Sur le retest là du AR. Ici on avait notre point d'entrée. J'espère qu'on m'entend clairement, hein. Je ne sais pas ce que donne mon casque. Mais ici on avait notre point d'entrée. Voilà. Ici, ou si on voulait être sûr, on aurait pu attendre cette zone aussi pour bien liquider cette zone. En tout cas, par rapport à la figure Wyckoff, on était là-dedans. Je suis pas trop chartiste, hein. Je suis plutôt carnet. C'est le carnet qui m'a donné des résultats. Avec Nicolas, voilà. C'est ce qui m'est arrivé de mieux. J'ai appris le carnet et c'est ce qui m'a donné pas mal de possibilités. Mais là, j'ai découvert tout ce qui était liquidité, etc. et tout, et j'ai trouvé ça important en fait d'étudier un peu les graphes pour pouvoir prendre les tendances. Bon voilà. En tout cas, ici, on avait une super config qui se mettait en place, qui s'est mis en place. Je l'ai vu, je l'ai tout de suite vu sur mon téléphone, alors que ça fait une semaine seulement que je connais cette figure, mais je l'ai reconnu et elle était parfaite en fait. Elle était parfaite. Donc là, maintenant, on va essayer de déterminer le prochain niveau. Donc, comme je vous disais, euh, qu'est-ce que j'ai? J'ai un prochain niveau vers les 30. Hier, c'était les 36. On est venu les travailler. Donc, qu'est-ce que. Ouais, pour revenir dessus, 34, 36. Je sais pas, là, j'aimerais bien rentrer en trade, mais c'est un peu tard. Après tout le mouvement, donc je vais attendre un retour. On va être patient. Non, il n'y a personne qui est dispo là. Ils sont seuls. Azerty aussi qui est connecté, mais bon, c'est le mois d'août, hein. Tout le monde est en vacances. J'aime utiliser ça. Je vois les accumulations, les achats, les ventes d'un coup d'œil. Là ici aussi, bon ça je l'ai rajouté, je sais pas ce que ça donne, hein. Je suis encore en train de tester. Ça c'est de la merde. Je comprends rien. Je vais fermer cette fenêtre, la changer. Mais en tout cas elle me sert pas. Du moins je sais pas la lire, donc ça n'a pas d'utilité. Bon, qu'est-ce qui me donne le marché là?
Je vais tenter une vente ici, un prix vendeur. Même si on est loin de mon niveau, moi j'attends plus les 36 ici. Et je vais faire un essai, peut-être qu'on aura un petit retour. Ouais, bah ouais. Bah ouais, il fallait qu'il le fasse. Je vais mettre le stop. Ouais, ici on a vendu pas mal, mais on a absorbé. Hein. On a absorbé, on est vraiment dans un mouvement haussier. Mais sur un haut de cloche, peut-être. On va peut-être avoir un petit retour de quelques points. Là, j'étais un peu impatient quand même. Je me retiens depuis tout à l'heure. Et on va voir. 34. 34, j'ai une zone d'imbalance. Si je voulais vraiment shorter, j'aurais dû attendre au moins 34. 34, 36. Je vais sortir avec 2 ticks. Parce que s'il veut bien me les redonner. Mais le marché, il absorbe trop. Voilà, je suis sorti de mon trade. Ça me va très bien. Et on va attendre. On va encore attendre. Ça me fait 100 $. Hein. C'est déjà ça. 100 $. Ah, bah, peut-être qu'on va avoir un autre retracement jusqu'à 22. Peut-être venir chercher là les 905. Non. Waouh. Oh putain. Pas de regret. Pas de regret. C'est pas grave. Je savais qu'on allait avoir un petit retracement, mais bon, ça a absorbé pas mal quand même. Hein. On peut le voir ici, ça, après l'absorption, c'est mis à acheter. Donc, on va voir si on va venir chercher ce prix-là. Ah, je suis un peu dead. C'est pas grave. Ah, tiens, il s'est retiré. Il s'est retiré l'acheteur qui était là, à 22. Là, j'ai un niveau ici à 25. Je rentre. Je me protège derrière 25. Et là, c'est bien que tu m'emmènes jusqu'à 34. Hein? Le prochain niveau. De toute façon, on est au mois d'août, on a perdu un peu de force là, de volat. Faut être patient. Hier, j'étais sur un bon trade. J'ai pas été patient et au moment où je me retire, là, comme maintenant, là, j'ai eu une accélération dans mon sens. Et c'est dommage. Je vais retenter un achat ici, là, dans la zone des 22. On a un gap ici. C'est sûr qu'il va venir chercher ce prix. C'est pour ça qu'avant je mettais de la musique. Je parlais pas, je commentais pas parce que bon, déjà j'ai pas grand chose à dire pendant mes trades. Mais là, le fait de parler quand même,
Ça me permet d'être un peu plus patient. Donc, puis en plus, je suis accompagné d'habitude. Bon, il m'a sorti à la mèche. C'est sympa. Vous voyez? Il m'a sorti mon stop et il est reparti. Voilà. On va attendre le niveau là. On va attendre le niveau. Ici, on a. On peut même attendre jusqu'à 20. Hein. On peut revenir jusqu'à 20 le prix. Hein. Qu'est-ce qu'il a? Je vais patienter. On va attendre jusqu'ici. Mais ouais, c'était. Comme disait Prince, hein, haute cloche intéressant. On aurait pu faire un bon trade si j'avais été un peu plus patient. Mais pas de regret. S'il revient dessus, je vais tenter un short. Je vais me mettre en deux lots. Je vais alléger mes positions. Ici 50 ça va. Ouais, pourquoi j'aime utiliser ce graphe? Parce que je vois, c'est comme le carnet, hein, mais je vois tant le temps les vendeurs et les acheteurs. Là, je suis en 3 minutes, hein, mais en 1 minute aussi, c'est intéressant. Bon, là, ici, on va en mettre en 3 minutes. Ça me permet de voir qui s'essouffle le premier, les vendeurs. Une petite marque là pour mon gap. Je vais effacer le carnet. Si ça achète. Je vais tenter une vente. Protéger là pour l'instant. De toute façon, si ça passe ce niveau, sans venir rechercher là sans revenir combler ici, maintenant, c'est mort. On va monter jusqu'à, comme je vous ai dit, 34, 36. Il y a un niveau important ici. Là, on va essayer de le tenir, le trade. On va essayer de le tenir. On peut revenir jusqu'à 22, 20, même 20, il y a des choses à prendre. On peut venir combler. Après, elle ne redescendra pas jusqu'au gap. De toute façon, on a un nouveau gap qui va se former dans pas longtemps si ça travaille ici là à 423. On est déjà à 6200 lots. Le gap il est qu'à 8000. Ça correspond aussi à notre zone de. Voilà, c'est ce que j'avais marqué.
Ouais, il va passer, il va passer. Il va passer. Ah, ça achète pas mal. Ça achète pas mal. S'il casse les 29,50, ouais, on va partir. On va voir s'il y a un vendeur qui se manifeste. Mais il n'y a pas l'air. Je me demande si je sors pas maintenant. Écoutez, je vais aller faire mon café. Je vous demande de m'attendre. Arrivera ce qui arrivera. De toute façon, j'ai pris ma décision au moment de vendre. Et ma perte fait partie d'une perte acceptable. Je suis à moins 37. Donc voilà, moi je m'arrêterai à moins 650. Je copie Prince. Allez, à toutes. J'arrive. Re tout le monde. Donc je suis toujours dans le trade. Bonne chose. On va voir si ça tient. On va voir au niveau des prix. On a un delta qui repasse positif. Peut-être mauvais signe au final. On va voir. C'est vrai que de toute façon, là je vois les volumes, c'est plus la même. Ouais, on repasse en positif le delta, donc force acheteuse qui revient en force, mais le prix tient. Donc c'est juste une absorption et ça peut descendre. Moi, je pense que ça peut descendre. Pour être prétentieux, je suis pas en mode espoir, hein, mais quand ça absorbe comme ça alors qu'on est en delta positif, c'est que de toute façon le premier qui va lâcher, il va emporter le marché avec lui. Là je suis dans une accumulation. Théoriquement, je devrais sortir et attendre. Ce serait mieux pour moi en vérité.
Là, je peux sortir avec un nul, mais on a énormément de lots qui s'échangent ici. On va voir ce que ça donne. Je vais sortir. Pas de regret, mais je vais sortir parce que je pense que on va venir chercher les plus hauts là, récupérer de la volate, de la liquidité, je veux dire. Je suis sorti. Là, si on le voit, je pense qu'on va venir. On a un mouvement, on a un plus bas, d'accord. On a le plus bas ici. Et on va venir liquider tout ça. On va récupérer de la liquidité ici, là. Et on va retester, je pense, après. Donc, je vais prendre un short, mais je vais attendre la zone là. La zone au-dessus de 30. Là, on accumule beaucoup. Après, j'ai pas assez d'expérience là pour vous dire si on va. Ouais, on fait un plus bas, on va faire un plus haut. On n'a pas encore fait le plus haut. Je crois pas que ce soit ça. On va revenir. On va revenir ici, dans cette zone-là. Soit pour redescendre. Ici, on n'a pas d'une balance. Hein. Ici, ici. Ici, on a une zone ici. Ici, on a une zone. Mais on n'est pas loin des plus hauts. Hein. Pas loin des plus hauts. Est-ce qu'on va venir récupérer ou est-ce qu'on va venir clôturer cette zone ici, là? En tout cas, on est dans une phase d'accumulation. Ça sert à rien de rentrer en trade. Je vais me faire prendre que des stops. Ici, on a une belle zone ici. Moi, je l'ai repéré sur mon autre graphe. Pour moi, on va venir récupérer tout ça. Hein. On va venir au moins. Bon, aujourd'hui, la vidéo sera un peu plus longue. Hein. J'ai du temps. Mais on va venir. On va venir récupérer ça et on peut rebondir juste là. Là. Vous voyez 36. Et là, il faudrait attendre un retest. Parce que pareil, on a encore de la liquidité plus haut. Vous voyez, là, on est revenu sur un ancien niveau, en fait. Et là, on a tout ça à récupérer. Ça. Et en bas, pareil. Mais quand on regarde sur la tendance générale en daily, par exemple, on est sur une zone pas claire parce qu'on était sur un grand mouvement baissier. Non, même pas. On était sur en daily, on était sur un mouvement haussier. Là, on est venu récupérer. Donc ouais, on peut revenir récupérer tout ça. Hein. On est venu récupérer de la liquidité, voilà, jusqu'à. On est venu récupérer tout ça. Bon, ceux qui sont plus doués que moi et qui veulent faire des commentaires et me corriger, il n'y a pas de problème. Hein. Je suis preneur. C'est pour ça que je fais les vidéos. Donc ouais, on est venu récupérer tout ça. Et là, on peut repartir. Voilà, tranquillement. Là, on est en délai par contre.
Donc, à voir, à voir, à voir. Là, on n'a pas fait le plus haut. Si on revient ici, 25, on a notre gap. Eh, tiens, le texte, il n'est pas resté... Mon texte, il est resté au milieu de l'écran. Bon, c'est pas bien grave, tant pis. Je vais retenter un achat ici. Là. Mais ouais, pour que ma figure là se valide, il faudrait qu'on aille chercher des plus hauts. C'est pour ça, j'aime être 10 minutes avant l'ouverture. En plus, ici, j'avais opéré la bonne config. Je pense que j'aurais fini ma journée comme hier en 10 minutes, quoi. Et tant pis. Et je me sens tout seul. Ils sont où les autres? Bon, je vais faire un truc, mais je sais que ça n'a rien à voir. Si ça, c'était mon PS. Si ça, c'était mon AR. Non, ça serait ça. On va avoir peut-être un spring là-bas. On va voir hein, si mon prix revient ici. Ici, on a un petit gap. En général, il vient toujours combler. Il vient toujours combler. Et ici aussi, on en a un. Il vient toujours combler ces zones. Bon, si j'étais resté dans mon trade, je serais toujours dedans, je pense. Mais c'est pas grave. J'ai pu sécuriser un max, donc je ne regrette rien. On est en négatif pour l'instant, un petit négatif. On fera peut-être pas les 1000 balles aujourd'hui, hein, mais c'est pas grave. Si j'arrive à sortir, à remonter flat ou avoir un petit positif, c'est pas grave. Je suis pas pressé, de toute façon il me reste du temps. Et j'ai fait 3 quarts de l'objectif. Il me reste un petit quart. Et ouais, on est dans une belle phase d'accumulation. Quand ça va partir, ça va. Il faudra se tenir frais. Sauf que là, moi, je suis pas sûr à 100% de la direction qu'il va prendre. Ça va dépendre d'une réaction ici. Là. Et les volumes se sont complètement écrasés. On était à 11 000 de volume et là, on n'est même pas à 1000, 2000. Donc,
plus personne en fait sur le marché. Après, on pouvait trader en range, hein, des petits mouvements. Mais bon. Là, est-ce qu'il va casser notre niveau? Est-ce qu'il va récupérer la liquidité qu'il y avait tout en haut? Parce que carrément, il va partir récupérer toute la zone là-haut et continuer son chemin, je sais pas. Là, sincèrement, je sais pas. J'attends que quelque chose se dessine. On voit que 30, de toute façon, il a du mal, hein. Mais ça achète. Ça achète et on peut voir que malgré que les vendeurs soient positionnés là, ils n'ont pas emmené le marché, quoi. Ça a absorbé vraiment une grosse quantité ici de l'eau. On verra peut-être mieux en 15 minutes la quantité. Moi, je le vois sur le carnet. Bug d'affichage. Voilà. Déjà, il nous a traversé notre niveau. Vous avez dit que j'étais pas sûr, hein, qu'il allait sûr de moi tout à l'heure. C'est pour ça que je suis sorti du short parce que clairement pour moi il était aussi. C'est en train de charger. Donc on a fait un plus bas, on a fait un plus haut, on arrive dans la zone des 35. On va voir la réaction à 36. Je suis désolé, on attend une réponse du serveur. La fenêtre elle a bugué comme la dernière fois. Qu'est-ce qu'il me fait? Bon, j'éteins et je rallume. La place. L'après-midi, j'ai une connexion de merde. Le soir, ça va, le matin, c'est parfait. Mais l'après-midi, malgré que j'ai la fibre, c'est pour ça que je fais plus en live en fait. Parce que pour streamer, il me demande trop de bande passante et ça fait pas. Bon, du coup, on a notre graphe en 15 minutes. Il est en auto, ouais. Ouais, on a pu voir qu'ici, voilà, on a une grosse zone d'échange. On n'a pas touché nos 36. Je vais encore patienter.
On m'a pas effacé mes dessins quand même. Si, il m'a effacé mon niveau, on a tout effacé. Bon, c'est pas grave. Je les ai en tête. Donc là, on est venu casser le plus haut. On a cassé notre plus bas tout à l'heure. Non, même pas. Je vais fermer ça sert à rien. Voilà. Donc là, on le voit. On a eu notre phase d'accumulation. Donc soit il va partir dans la zone que je vous ai dit, il va la traverser et puis voilà, c'est tout. Le vrai point, de toute façon, le vrai point d'entrée était là. Il était là. Le point d'entrée parfait il était ici. Le plus sûr, hein. Bien sûr, partir de tout en bas, c'est le rêve, mais là, si on voulait avoir une confirmation, c'était ici. Là, ce que j'essaye de faire, moi, c'est de repartir de là. Après, mon plan, c'était qu'ils viennent sur la zone des 36. Donc, j'aurais pu chercher un point bas et tenter des achats et puis attendre. Mais ça a accumulé trop et comme vous l'avez vu, hein, c'était lent et on ne voulait pas le perdre. Là, on va avoir une petite accélération. Voilà, on va absorber, on va voir si les 36 s'absorbent. Voilà. Petite absorption. Ah, alors, on l'a traversé. Maintenant, est-ce que cette zone va tenir? Je tente à short. On protège ici. Si cette zone ne tient pas et ça repart, c'est qu'on va aller chercher la liquidité encore plus haut et que on n'est pas sur un retour. Vous voyez, protège derrière ce niveau. Si ça tient pas, on va aller chercher tout ça. Toute cette liquidité là. Je trouve celle-ci.
On va voir. Je vais essayer de tenir mon trade. Je vais essayer de tenir mon trade parce qu'il il peut être intéressant, il peut me donner beaucoup. Et s'il me sort, bah tant pis. Je pense que voyons voir le Nasdaq, qu'est-ce qu'il donne. De toute façon, s'il casse les 38, c'est mort. Je vais juste lui donner un tick de plus. C'est long aujourd'hui. Enfin, on n'a pas vraiment de vendeur, hein. Et puis, il peut venir rechercher cette quantité-là. Parce que s'il veut repartir vers le bas, il va avoir besoin de tout ça. Et là, on a personne qui s'affiche clairement. Ça achète market. Donc, on va voir. On peut avoir une zone intéressante à 33. Si on revient dessus, est-ce que je sors? À voir. Je vais essayer de le suivre. Je vais essayer de le suivre. S'il descend vers les 33 là, on va voir. Est-ce qu'il peut rebondir ici et repartir?
là, si cette zone ne tient pas, clairement, on va aller chercher les plus hauts, beaucoup plus haut. Ouais. Si ça tient pas, on va aller vers les 50. Et moins d'ici la fin de la journée. Hein. Mon prix de 36, il devient un support. C'est pas bon signe. Seul bon signe pour moi, dans mon sens, c'est l'absorption qui se passe ici. Mais c'est pas dur, c'est pas dit que les vendeurs tiennent. Et là, on a ça, on a ça. C'est pas bon signe pour moi non plus. Il l'a pas absorbé, les 300, il les a pas absorbés. Ça, c'est bien. C'est bien pour moi, en tout cas. S'il les absorbe, c'est mort. Et il les a absorbés. C'est mort. Il les a absorbés. On va lui sortir. J'hésite à sortir. Ah, c'est vraiment le haut de ma zone. 38, c'est le haut de ma zone. Et là, vu comment il absorbe tous les prix, ça achète. Voilà, bon, je suis sorti, ça y est, c'est fini. Le suspense est terminé. Donc clairement, cette zone, elle n'a pas tenu. On n'a pas eu de rebond dessus, donc on va aller chercher plus. Là, là je vais essayer d'acheter. Essayer d'acheter au plus bas. On va patienter. On est revenu sur mon prix d'achat de tout à l'heure, 36,75. J'ai pas de regret parce que je me serais protégé plus haut. Ça voulait rien dire.
contre, s'il revient à 33, j'aurai des bouilles. Là, s'il passe cette zone-là, il peut... C'est une zone d'achat, une zone d'achat. Ici. Ouais, il va le faire, hein, 33. Hein. Il m'aura sorti à la mèche et puis il est parti. C'est pas juste. Mais du coup, vu comment il a traversé cette zone, je pense qu'il va remonter plus haut. Là, il charge, mais il va remonter plus haut. Ici, il y avait quelque chose à faire, mais je me suis mal pris. Trente-quatre 75. Est-ce que ça devient un support? Bon. Je suis pas loin de mon daily loss, donc on va être patient. On va prendre que de l'eau. C'est long aujourd'hui, c'est long et ennuyant. Voilà, si on rate l'ouverture, franchement. On reste confiant. On reste confiant, on va voir. Elle va finir par casser cette zone-là et la traverser rapidement. C'est là où il faudra prendre une décision, d'acheter ou pas. Parce que s'il la traverse, il peut revenir jusqu'au plus bas et là mon scénario de départ, bah, du coup, il était bon. C'est juste que je... On va attendre 33 et prendre un achat. La zone des 33, c'est une zone. Hein. 33, 25, 33, ici là. On va voir s'il va venir récupérer ça. Le Nasdaq, qu'est-ce qu'il fait le Nasdaq? On a ce prix là, 169. 156.
peut-être tester un achat ici, là, à 34. Je sais pas. Quand on sait pas, ben on sait pas. Bon, il y va à 33. Hein. On bondit encore sur le 34-25. Vous savez quoi, je vais rentrer en deux lots. Je vais voir. Je vais renforcer ici, là. Et s'il passe pas, bah, ce sera mon dernier trade. J'ai pris un trade Nasdaq. Je vais le prendre à 66. Je le prends un peu tard. 71. Je me mets BE. Voilà. J'ai bien fait de rentrer, de ne pas attendre bêtement les 33-25. On peut revenir dessus après. Hein. Je me mets BE et puis on verra. Petit bien. Voilà. Là, je sors maintenant. Je vais sortir presque flat. On va attendre. 38. Est-ce qu'il va les casser sur ce passage? Ouais, il va les recasser. Il va partir plus haut. Je vous ai dit, hein, ma zone là, si elle tient pas, quoi, je veux dire, si cette zone là ne tenait pas, ne faisait pas un short, mais on va aller chercher beaucoup plus haut vers les 50. Derrière le Nasdaq, on a le plus haut à 84. Il a rebondi dessus, il est redescendu. Et moi, pareil là. 38, il a méché. Je suis toujours dans mes deux trades. Il va me sortir BE Nasdaq, je pense. Non, pas encore. Il est reparti. Ouais, 38, j'aurais dû sortir au moins un lot sur le S&P. Bon, on va voir. On va voir si mes 36 tiennent. S'ils tiennent pas,
Tant pis. Ce sera un coup pour rien. Non, ça n'a pas l'air d'être mort. 36, il n'a pas l'air d'être mort. On a un delta négatif. Je marmonne, on verra. Je vais essayer de tenir le trade. Je suis entré avec 2 lots au lieu de 3. Je vous rappelle parce que je voulais renforcer en cas où. Mais il n'est pas revenu sur les 33. Là, est-ce qu'il va péter les 38 et les 185 sur Nasdaq? Nasdaq, il a un peu d'avance. On va voir s'il va faire un retour ou pas. 180 sur le Nasdaq. On a du mal. Moi aussi, là, 38, il a du mal. Je pense qu'il va les péter de toute façon. Parce que s'il n'a pas rebondi sur ma zone des 36 directement, il est redescendu. Il l'a traversé une première fois. Les 38, il va repartir. C'est pas sur ce passage-là, mais il va repartir de toute façon. On va aller au plus haut. Je pense qu'on va chercher la liquidité qu'il y a tout avant. C'est pour ça, je vais tenir mon trade et on verra. Nasdaq, on retourne au 185, mais il redescend. Allez, pète-nous les 38 là. Il part. Je pense que tu as assez accumulé là, 6800, 6900 lots. T'as de quoi partir. Nasdaq, le 185, il tient toujours. Là, il vient de péter. Mais il part pas. Allez. Temps normal, j'aurais encaissé. Mais là, je me dis, on va essayer de tenir les trades. On va essayer d'aller plus haut. Mais on verra ce que le marché nous donne, hein, de toute façon. Hein. Toujours la zone des 185 sur le Nasdaq. Et nous, ça correspond à 37 sur le S&P. Allez, faites-moi les 38 là. Vas-y, va me chercher les 40. Pas beaucoup de choses à faire sur 40. Ah, il veut pas, il veut pas. Il veut pas. En zone de... Le prix des 38 là. Au moins qu'il parte d'un peu là. Je crois que déjà je vais sortir mon Nasdaq. Ça me fera une journée flat. Et un petit gain.
toute façon, je suis protégé. Pierre, mon prix il tient toujours le 36. Vous savez quoi? Je vais me protéger derrière. Ça ne fera pas beaucoup, mais c'est pas grave. Allez, cette fois-ci c'est le bon timing, vas-y, tu peux le faire. Allez, qu'on termine cette journée en beauté là. Ça serait bien qu'il revienne à 15 200 sur le Nasdaq. 85, non. Allez. On a le prix qui tient. Bon, je suis content de moi parce que j'ai un bon point d'entrée. Il s'essouffle là. Il s'essouffle, il y a moins de volume. Peut-être bon signe, hein, parce que les vendeurs peuvent lâcher. Si les acheteurs restent, on va faire monter le prix. Si c'est l'inverse, bah c'est fini. Allez, traverse-moi les 38 là. Sur le Nasdaq, vous pouvez le voir. Si vous voulez suivre mon trade, je l'ai pris ici. Voilà, j'ai un stop de profit ici, juste avant 200. On peut venir le chercher facilement. Vous savez quoi? Voilà. On va essayer de chercher plus haut. Parce que s'il pète les 38 là sur le S&P, faire 2 points de plus en récupérant les 40 et 42. Ici, je vais sortir dans cette zone de prix. Si on y arrive, bien sûr. Ce qui n'est pas dit encore. 38 tiens. 38 tiens. J'aimerais faire au moins les 30 points là, sur le Nasdaq. Là. C'est rien, 30 points pour toi, vas-y. Allez, pète les 38. Vas-y. J'hésite à sortir un lot à 38.
voyez pourquoi parfois je suis impatient? Parce que quand je suis patient, bah, il me donne pas ce que je veux. Et c'est là que je sors et que ça déconne. Allez, allez, tu peux le faire. Allez, vas-y. Allez, tu peux le faire. Allez, va. 440. Allez, 440, je sors un lot. 440, je sors un lot. Allez. Normalement, tu vas traverser comme du beurre cette zone là. Allez, va me chercher, va me chercher, va me chercher. Va me chercher, super. Allez, encore un tic. J'avais prévu de sortir ici sur le Nasdaq 98. J'aurais dû me protéger vers 90. Allez, il l'a pas absorbé le 40. Pourquoi il m'a pas exécuté? Voilà, super. Je vais lui coller aux fesses. Ah mince, attention. Je devrais le laisser respirer, je sais pas. Là, ma prochaine zone, mon prochain prix, c'est 42, mais un vendeur s'est placé ici, et vu comment il a du mal à l'absorber, il n'est pas parti comme je voulais, quoi. Allez, je sors le Nasdaq, j'ai sorti. Maintenant, le résultat, PNL à 507. Moins les frais, il doit être à 400. Bon, c'était pas mal. On va s'arrêter là. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.